Ben voyons donc. Qui est-ce qui est prêt à payer 40$ pour un seul booster de Star Wars Unlimited? Ce gars-là. Bonjour et bienvenue du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour une toute petite vidéo très différente de ce que vous avez pu voir dans le passé. Alors comme vous le savez, je suis un grand fan de Star Wars Unlimited. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder ma vidéo de la dernière extension Jump to Lightspeed. Une petite chose que la nouvelle extension nous propose, ce sont des Booster Carbonite Edition. Alors oui, j'ai un paquet de boosters du jeu. Mais là, la compagnie a décidé de sortir un booster spécial. Et oui, c'est un booster de collectionneur qui se vend autour de 40$ pour 16 cartes. Alors qu'un booster normal se vend entre 6 ou 7$, eh bien là, on a une grosse différence. Alors pourquoi? Alors avant d'aller de l'avant, je tiens à mentionner qu'il s'agit vraiment d'un booster de collectionneur. Donc à l'intérieur, vous n'allez pas avoir des cartes qui sont différentes, donc des cartes qui sont plus fortes que les autres. Donc, ce n'est pas des cartes qui sont nécessairement meilleures, mais c'est des cartes qui vous proposent une variante esthétique. Alors, on peut aller de la variante esthétique, que ce soit de la foil à la carte Hyperspace avec les contours, mais il y a également une carte là-dedans qui se trouve à être une carte prestige. Alors, c'est une copie d'une carte déjà existante, de plusieurs raretés. Donc, en tant que tel, d'un point de vue mécanique, d'un point de vue gameplay, ça ne vous donnera pas plus de chances de gagner au jeu. Non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui est orienté vers le collectionneur. D'ailleurs, dans ces cartes prestige-là, qui représentent tous des vaisseaux de l'univers de Star Wars, vous allez avoir différents types. La carte de prestige niveau 1, la carte de prestige niveau 2, qui va être un peu plus brillante, un peu plus foil, et le niveau 3, qui offre une rareté exceptionnelle parce qu'il y a seulement 250 copies qui ont été imprimées. Et non, ce ne sont pas des boosters qui vont être réimprimés par la suite. C'est vraiment un petit quelque chose pour titiller le collectionneur. Alors oui, il y a des gens qui vont peut-être acheter des boîtes. Moi, j'aime mieux jouer au jeu. J'aime ça avoir une belle collection de cartes, mais je me disais que c'était quand même une belle occasion de pouvoir vous présenter sur le contenu de ce beau booster-là. Mais là, avant d'aller de l'avant, je tiens à mentionner qu'à l'intérieur de chacun des boosters de 16 cartes, on va retrouver une carte de leader qui va être soit Hyperspace ou plus de chances d'avoir une showcase. Alors, dans les paquets normaux du jeu, on avait une chance d'avoir les cartes rares qui sont les leaders, donc qui sont des cartes showcase. Habituellement, c'est les cartes qui valaient quelques centaines de dollars. C'est des cartes qui sont très rares. J'ai eu la chance d'en avoir une lors de ma dernière série, mais c'était la première que j'avais. Donc, on a un peu plus de chances d'avoir une carte showcase à l'intérieur. C'est pas garanti encore, bien entendu. Il va avoir à l'intérieur 7 cartes qui vont être foil, donc avec un côté brillant. Il va également avoir 5 cartes Hyperspace. Alors, les cartes Hyperspace, c'est des cartes avec un visuel. Alors, il n'y a pas de bordure, donc c'est vraiment, on dirait, de l'espace. Ça a vraiment un beau look. Et il y a 2 cartes qui sont un mélange Hyperspace foil, qui sont des cartes vraiment géniales. Donc, tout ça, ça fait 15 cartes sur 16, parce que la dernière, c'est la fameuse carte Prestige, qui va se retrouver en 3 différentes raretés. Mais là, c'est bien beau vous parler d'un seul booster, mais je pense que ce serait pas mal le temps qu'on l'ouvre. Alors voici donc le fameux booster. Alors il est quand même assez différent, donc on ne peut pas s'y méprendre. Donc ici on a un booster standard et ici on a un booster Carbonite Edition. Et là je vais l'ouvrir avec impatience et non je ne l'ai pas encore ouvert. Je le fais ici sur la caméra et j'ai très hâte de voir ce qui se trouve à l'intérieur. Et on commence immédiatement avec un leader. Et non, ce n'est pas un showcase, mais c'est une carte Hyperspace. Donc on commence ici comme ça et ensuite de ça on y va. Donc, la rareté des cartes ici, commune, mais c'est pas la rareté, c'est vraiment des cartes qui vont être visuellement très jolies. Donc, on a des communes ici comme ça, donc beaucoup de belles foils. Une carte uncommune ici, uncommune, une carte rare. Oh, et voici une légendaire. Alors, c'est une légendaire. Voici ma carte prestige, je suis vraiment content, c'est une légendaire prestige. Je crois que c'est une carte... je pense une Prestige 1, donc c'est pas une carte sérialisée là, où il y en a juste un petit exemplaire, un petit nombre. C'est vraiment joli. Alors comme vous voyez, là, le look est très différent. J'ai pas la carte originale là, pour la montrer, mais ça donne vraiment un beau look comme ça ici. Très content. Alors, des cartes Hyperspace. Encore là, je connais pas la rareté nécessairement de toutes les cartes. Bon, la rareté est écrite ici, mais je parle de savoir s'il y a un protocole à suivre sur la rareté ici. Donc, une uncommune. Et voilà, une foil Hyperspace. Les foils Hyperspace sont vraiment magnifiques et c'est difficile de montrer la beauté à la caméra.
Donc, et voilà, c'était le fameux booster Carbonite avec la carte ici comme ça, donc ma carte spéciale de prestige, qui est celle-ci. Quand même eu la chance d'avoir une légendaire, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a des communes, des choses comme ça, mais c'était vraiment... un booster. Bon, je vais être franc avec vous, ça vient chercher le collectionneur, c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour les joueurs, c'est vraiment des cartes d'ordre esthétique. Est-ce que je vais en acheter d'autres? Je ne crois pas, mais je voulais quand même au moins vous en présenter un sur la chaîne. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!